Ces rats, encore immatures, se nourrissaient quotidiennement de chair de chat. C'était à cause d'une terrible malédiction qui frappait le village. Les enfants étaient régulièrement mordus par les rats. Chaque villageois perdait un morceau d'oreille. Pour rassasier les rats, les villageois leur donnaient volontairement leur chat en pâture. Pourtant, malgré cela, ces rats restaient affamés, et, poussés par la faim, se faufilaient la nuit dans les maisons, pour dévorer la moitié d'une jambe des habitants. Depuis des décennies, les villageois des environs n'osaient approcher ce village, craignant une mort insidieuse. Malgré l'effroi qu'inspirait ce village, un père et son fils qui passaient par là ignoraient tout. À la vue des étrangers, les villageois furent pris de panique, comme s'ils voyaient des monstres. Seul le chef du village arborait un sourire étrange, avant de les accueillir chez lui. Apprenant que l'homme voulait emmener son fils se faire soigner en ville, et cherchait un hébergement pour la nuit, le chef du village s'empressa de rassurer les villageois anxieux, promettant leur départ le lendemain. Mais un villageois protesta, car les provisions du village étaient déjà maigres, et avec cette invasion de rats, nourrir des étrangers ne ferait qu'aggraver la situation. Le chef du village l'interrompit aussitôt, lui intimant de se taire. L'homme, entendant cela, s'anima soudain. Il était dératiseur de profession. Alors que les villageois restaient perplexes, il sortit une flûte et se mit à jouer frénétiquement. L'instant d'après, les rats cachés dans les toits s'enfuirent, terrifiés. Les villageois, voyant cela, se réjouirent grandement. Le chef du village déclara qu'il offrirait volontiers un bœuf en récompense si l'homme résolvait leurs problèmes de rats. L'homme, ravi, exprima sa gratitude avec empressement. Le lendemain à l'aube, lui et son fils préparèrent leurs herbes médicinales et lancèrent leur stupéfiant plan d'extermination des rats.